Hola! Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture. C'est l'update lecture du mois de août et septembre. Je suis un peu à la traîne, mais je commence à rattraper mon retard. Pour être honnête, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. La première fois que j'avais tourné, il n'y avait pas de son. J'avais oublié d'allumer mon micro. Je suis ravie. Mais bon, c'est pas grave. On commence tout de suite parce qu'il y a quand même 7 livres à vous présenter, donc on va pas traîner. C'est parti. Comme d'habitude, j'ai ma petite feuille pour avoir les infos, parce que sinon j'oublie tout. Donc elle est à côté de moi, donc si vous voyez regarder sur le côté comme ça, c'est normal. Donc on commence tout de suite avec The Bucket List de Alice des Merveilles, publié aux éditions Plume du Web. Alors, ce livre, j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais je me suis dit, vas-y Aurélia, on teste. À tout moment, ce livre est incroyable, donc je l'ai lu. Il me faisait plutôt envie, donc voilà, je me suis pas forcée à le lire, mais honnêtement, c'est pas le livre de l'année. En fait, il me semble que ce livre est un livre publié sur Wattpad. Pour ceux qui ne savent pas, Wattpad, c'est genre une application sur laquelle tout le monde peut publier des livres qu'il écrit. Et parfois, certains de ces livres se retrouvent à être par la suite publiés, ce qui est donc le cas de The Bucket List. Et je trouve que ça se ressent un peu, c'est une écriture un peu simpliste. Et je critique pas du tout Wattpad, j'ai moi-même publié pendant très longtemps sur Wattpad. Mais je pense que genre ça se ressent que c'est pas un truc fait enfin vraiment professionnel. Je sais pas comment expliquer, je trouve que ça se ressent un peu dans l'écriture. Après, je critique pas dans le sens où ce livre est chouette et sympa et fun et pas prise de tête, ça y a pas de souci. Pour ceux qui n'ont pas suivi sur les réseaux de quoi ça parlait, ce livre c'est donc l'histoire de Lily qui est une jeune fille qui, avec sa meilleure amie Sarah, elles vont décider toutes les deux d'écrire une bucket list, donc des choses à faire. Normalement, c'est les choses à faire avant de mourir. Et donc, elles vont faire cette bucket list et elles vont se retrouver à cohabiter avec le frère de Lily, qui est donc membre de l'équipe de football américain, je crois. Et donc avec le frère de Lily, mais aussi les amis du frère de Lily, membres de l'équipe. C'est donc comme ça que Lily va rencontrer Maël, qui est, je pense, si je ne me trompe pas, le capitaine de l'équipe. Et elle va donc voilà, créer une relation avec ce mec-là. J'ai aimé ce livre pour une raison en particulier, c'est l'amitié qui noue pardon, ces jeunes hommes. J'ai trouvé ça hyper chouette de voir comment ils étaient reliés tous ensemble. Ça, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'adore les histoires d'amitié dans les romans. Je trouve ça génial. Et là, il y en avait vraiment une. Donc, c'était vraiment, je trouve, le point le plus positif de ce roman. L'histoire d'amour est mimi, on va pas se cracher dessus, elle est chouette, elle est sympa. C'est une jolie histoire d'amour, mais ça ne casse pas trois pattes à un canard non plus. Voilà. Mais par contre, si vous aimez les histoires d'amitié, je vous recommande vraiment de lire ce livre parce que je trouve que tout est mimi. En plus, du coup, les filles vont commencer à aussi nouer des liens avec tous les garçons de cette bande. Donc, il y a vraiment une bonne vibe d'amitié. Voilà. J'ai mis 3,5 sur 5. Voilà. Un livre sympa, mais pas incroyable non plus. On continue avec Les femmes du bout du monde de Melissa D'Acosta, publié aux éditions Albin Michel. Alors, Melissa Acosta, c'était mon deuxième ou troisième livre d'elle, je ne sais plus. C'est une autrice que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup la plume. Je trouve qu'elle a une plume super chouette. C'est une autrice qui écrit de la littérature très classique et pas forcément young adult ou new romance ou ce que vous voulez. C'est la littérature comme voilà, comme Virginie Grimaldi, ce genre d'autrice un petit peu. Donc, je savais que j'aimerais la plume de Melissa d'Acosta. En revanche, l'histoire, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais juste que c'est un livre dont j'avais beaucoup entendu parler. Et voilà, comme c'est un livre de Melissa d'Acosta, j'ai essayé de le lire. Je savais aussi que ça parlait de la Nouvelle-Zélande. Et en effet, cette histoire raconte l'histoire de Flore, qui est une jeune Française qui, suite à des galères un peu dans sa vie, va décider de s'échapper de son quotidien et de partir à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, tout en bas de la Nouvelle-Zélande, tout au sud de la Nouvelle-Zélande, dans le point le plus au sud du monde. Et donc, elle va décider de partir là-bas dans un camping, et donc le camping de Autumn et Millie, qui sont donc mère et fille, et qui tiennent
ce camping. Donc elle va aller là-bas pour travailler et surtout pour se reconstruire. Ce livre est donc l'histoire de ces trois personnages-là, de ces trois femmes qui vont créer des liens, euh, qui vont se souder d'une certaine façon autour de cette Française qui vient et qui perturbe un peu le quotidien de ces deux femmes. C'est une très belle histoire qui est particulièrement bien écrite, vraiment très poétique. En revanche, je sais que certaines personnes n'ont pas aimé, par exemple, je sais que ma mère n'a pas trop aimé ce livre parce que c'est un livre qui est assez mou, il se passe pas grand-chose et l'histoire est un peu prévisible, je trouve. Mais après, moi j'ai beaucoup aimé la poésie de cet écrit en fait. Je crois que j'ai encore plus aimé ça que l'histoire qui est pas très présente, il n'y a pas une vraie histoire. Mais par contre, il y a vraiment beaucoup de poésie dans la façon dont écrit Mélissa d'Acosta. Voilà. Donc si vous aimez les livres un peu poétiques, je vous recommande ce bouquin. On continue avec Love Crescendo de Tilly Cole, publié aux éditions Hachette. Ce livre-là, donc j'ai décidé de le lire parce que c'est Tilly Cole qui l'a écrit et que vous connaissez sûrement cette autrice pour le livre 1000 baisers pour un garçon, que j'avais lu il y a très longtemps quand il est sorti, je crois, et que j'ai décidé donc, enfin, j'ai décidé donc de lire le livre de Tilly Cole pour ça, parce que j'aime cette autrice et que je n'avais entendu du bien. Et alors, c'est un livre qui n'a rien à voir avec Mille baisers pour un garçon, rien du tout. C'est donc un livre qui raconte l'histoire de Bonnie et de Cromwell. Bonnie, c'est une jeune femme passionnée de musique qui, un jour, va décider d'aller voir un DJ en concert, qui est donc Cromwell, parce qu'en fait, avant, il était un musicien très reconnu, et c'est lui qui lui a donné envie de faire de la musique. Donc, elle va aller le voir et elle va se rendre compte que sa musique n'a pas d'âme quand il est DJ, alors qu'avant, il parlait avec son âme. Et, euh, et elle, ça va beaucoup la perturber et elle va décider de lui en parler, de voir un peu avec lui tout ça. Et donc, leur relation va évoluer. Il y a beaucoup ce contexte de la musique, du monde musical dans ce livre que j'ai beaucoup apprécié, même si en vrai, je suis pas une grande amatrice de musique. Mais j'ai trouvé ça hyper fun que ce soit ancré dans cet univers-là. J'ai trouvé ça très beau. Ce livre était vraiment très mignon. Genre, il y avait vraiment. Mais comme Tilly Cole, quoi. Tilly Cole, elle écrit vraiment des livres très mignons. Les baisers pour un garçon, c'est le livre le plus mignon de la Terre. C'est le livre qui fera le plus pleurer au monde. Mais c'est aussi un livre hyper mignon. Et je trouve qu'on retrouvait un peu cette patte-là dans ce livre-là, même s'il n'a rien à voir. Hein. Vraiment, ne vous attendez pas à quelque chose qui a ne serait-ce qu'un point commun, ce n'est pas le cas. Mais c'est un vrai très bon livre que je peux vous recommander de lire. Voilà. Si les histoires d'amour un peu touchantes, avec un passé, tout ça vous plaît, et puis si en plus vous aimez la musique, c'est encore mieux. Moi j'ai mis 4 sur 5. 4,5 sur 5 même. D'ailleurs, je crois que je n'ai pas dit, mais pour Melissa D'Acosta tout à l'heure, j'avais mis 4 sur 5. On continue avec Inheritance Game, le tome 2, qui est quelque part derrière moi, par là. Ouais, juste ici. Et donc, ce livre-là, qui est donc écrit par Jennifer Lee Barnes, est publié aux éditions PKJ. C'est un très chouette livre dont j'avais déjà lu le tome 1, parce que là c'est donc le tome 2. Hein. J'ai déjà lu le tome 1 en avril ou mai, quelque chose comme ça. Et j'avais adoré, c'est un de mes coups de cœur de l'année. Et forcément, j'ai décidé de lire le tome 2. Il n'y avait pas d'autre possibilité que de lire le tome 2. J'ai beaucoup aimé ce tome-là, même si pour moi il est moins bon que le premier, mais je vais vous raconter principalement l'histoire du premier, parce que si vous n'avez pas lu le premier, vous ne pourrez pas lire le 2. Donc, l'histoire de Inheritance Game, c'est l'histoire de Avery Grams, qui est donc une jeune fille tout à fait banale, qui va un jour apprendre qu'elle est l'héritière d'un milliardaire, un milliardaire qui lui est donc totalement inconnu. Et en fait, la seule condition pour qu'elle hérite de ce milliardaire, c'est donc qu'elle aille dans la maison de ce milliardaire avec toutes les personnes qui viennent d'être déshéritées. Voilà, donc elle va aller là-bas, elle doit rester 1 an là-bas si elle veut hériter de la fortune de cet homme. Donc c'est ce qu'elle va faire, elle va y rester un certain temps et elle va créer des liens, notamment avec les 4 petits-fils de cet homme. Le but aussi est de savoir pourquoi elle, qu'est-ce qu'elle fait là. Tout le monde se pose la question, les héritiers compris, enfin les anciens héritiers compris, elle, Avery, cherche à savoir pourquoi. Donc c'est
Le but est de savoir pourquoi elle est là. Et tout ça va se faire grâce à des énigmes qui sont très nombreuses, parce que ce milliardaire aimait beaucoup faire des énigmes. Donc voilà, il y a tout cet environnement-là, un peu de chasse au trésor dans ce livre. C'est un super livre, vous avez dû déjà entendre parler plein de fois, mais je vous le revends encore, il est très bon. Le tome 2, du coup, je vais pas trop vous raconter de quoi il parle, mais je vais vous dire que pour moi, il est un peu moins bien que l'autre, parce que je trouve qu'on retrouve un peu trop les mêmes mécaniques, un peu trop les mêmes personnages, qu'il y a pas, il y a une certaine évolution bien sûr dans l'histoire et c'est trop chouette. Vraiment, j'ai aimé, mais je le trouve peut-être voilà, un peu redondant avec le premier. Voilà, donc j'espère que le tome 3 que j'ai aussi là, que je n'ai pas encore lu, va être aussi bien que le premier et peut-être un peu mieux que celui-là. Même si vraiment il reste génial et j'adore autant les personnages, j'ai trop envie de savoir en fait. J'ai hyper envie de tout savoir, de tout connaître de cette histoire qui est vraiment hyper atypique. Voilà, donc je lui ai mis 4,5 sur 5. On continue avec le tome 4 des Campus Driver, écrit par C.S. Quill et publié aux éditions Hugo Roman. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que j'adore les Campus Driver. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Campus Driver, c'est donc une série de livres qui racontent l'histoire de plusieurs jeunes hommes qui ont créé une application qui permet de leur servir de taxi dans leur université et dans leur très très belle voiture. Je n'y connais rien du tout en voiture, donc vraiment je ne pourrais pas vous dire ce que c'est, mais je sais que c'est des jolies voitures. Donc ils vont les emmener comme ça à chaque fois d'un point A à un point B, et chacun des livres des Campus Driver euh, raconte une histoire d'amour de un des personnages de cette bande avec une jeune fille. C'est une série qui est très connue, que j'aime beaucoup. Et en fait, les trois premiers tomes parlaient donc de la même bande de potes, dans la même université. Mais là, ils ont tous été séparés dans des universités différentes et ont décidé de créer des branches de Campus Driver dans leurs nouvelles universités. On part donc maintenant à Miami, où on suit l'histoire de Raphaël et de Juliette. Raphaël est donc un des nouveaux Campus Driver à Miami. Et on va suivre leur histoire d'amour. J'avoue, j'avais très peur qu'on ne voit plus les anciens Campus Driver et donc on perd cette sensibilité-là qu'on avait et cet amour-là qu'on a pour ces personnages. Mais pas du tout, on les voit encore beaucoup. Vraiment, ils sont très très récurrents. Donc j'ai trouvé ça trop bien qu'on continue à beaucoup les voir. J'ai adoré l'histoire entre Raphaël et Juliette. Juliette, elle est trop mimi. Elle vient d'une famille assez nombreuse. Euh, Elle n'a pas eu beaucoup de chance en amour jusque-là et vraiment elle est trop drôle. Vraiment, j'ai adoré ce personnage. Donc je vous recommande ce tome autant que les précédents et j'ai mis 4,5 je pense. Non, même pas, j'ai mis 5 sur 5. On poursuit avec Forgetting You de Colin Hoover. Alors, là, c'est là que ça pêche un peu. Jusque-là, je vous ai parlé que de livres que j'avais plutôt bien aimés. Autant là, bah non, c'était raté. En fait, j'ai décidé de lire ce livre quand j'ai vu sur Instagram, vous voyez les posts où vous avez quatre images et vous devez deviner le titre du livre. Euh, C'était quatre images avec des histoires d'enfants, avec il y avait une échographie, quelque chose comme ça. Et moi, j'adore les enfants. Je me suis dit, oh, ce livre est hyper sympa. J'ai regardé dans les commentaires et c'était écrit donc que c'était Forgetting You. Donc, j'ai décidé de le lire. En plus, c'est Colleen Hoover. J'ai lu plusieurs livres d'elle. Jamais plus, Cœurs et âmes, voilà. Donc je savais que normalement ça devrait être plutôt bien. Et en fait, donc ce livre raconte l'histoire de Clara et Morgane, qui sont l'une est la mère de l'autre. Il me semble que c'est Morgane la mère et Clara la fille. Je crois que c'est ça. Euh, donc ça raconte leur histoire à toutes les deux. Quand en fait le mari de Morgane, donc le père de Clara, décède brutalement, et comment elles vont nouer des liens qu'elles n'avaient pas forcément avant. En fait, elles étaient plus trop proches enfin, Clara était proche de son père, mais vraiment très peu de sa mère. Et donc, elles vont essayer de recréer des liens et de renouer entre elles. Mais ce livre est un peu ennuyant. En fait, je trouve que l'histoire est hyper, hyper, hyper prévisible dès les premières pages. Et on s'attend à tout, on n'apprend rien. Et puis, ça m'a vraiment pas passionnée. J'ai pris énormément de temps à le lire parce que vraiment, j'ai pas vraiment accroché. Même les personnages de Morgane et Clara sont. Clara, moi, je l'ai trouvée vraiment imbuvable.
Morgane, elle essaie de faire de son mieux, mais bon, elle m'a un peu fatiguée. Enfin, franchement, j'ai pas trouvé ça dingue. Voilà. Je vous recommande pas spécialement ce livre. Vraiment, il y a des livres de Colleen Hoover bien mieux que celui-ci. Donc vraiment, je vois pas trop comment je pourrais vous le recommander. Pourquoi je pourrais vous le recommander. J'ai mis 2,5 sur 5. Et encore, je trouve que j'ai été plutôt gentille. On finit donc ce petit avis de lecture avec Ashes Falling from the Sky, le tome 2, de Neil Gaiman et Matthew Guibé, publié aux éditions Albert Michel. C'est un très bon livre. J'avais déjà lu le tome 1 bah, à peu près à la même époque de quand j'ai lu Inheritance Game. Donc pareil, avril-mai, quelque chose comme ça. Je les ai lus l'un à la suite de l'autre et ça a été deux coups de cœur. Et vraiment, on a continué sur la lancée. Ce livre est incroyable. House Falling from the Sky, vraiment, c'est un livre incroyable. C'est donc l'histoire de Ash et de Sky, euh, qui sont deux personnages un peu brisés par la vie, qui vont se rencontrer et qui vont avoir une histoire d'amour. Euh, ça raconte pas plus parce que je crois qu'il faut pas trop en savoir quand on lit ce livre. Mais vraiment, j'ai adoré lire ce tome 2, retrouver ces personnages. Ils m'ont beaucoup touchée, mais j'ai pleuré. Je savais que j'allais pleurer à la fin. Je le savais, on m'avait prévenu, tout ce que vous voulez, vraiment, je le savais. Mais là, vraiment, j'ai pleuré. Pleuré, pleuré et pleuré. Vraiment, la fin est terrible. Et d'ailleurs, pour moi, c'est un peu le point négatif de ce livre, dans le sens où moi, j'aime bien les fins tristes, il n'y a pas de souci avec ça, vraiment. Mais là, j'ai trouvé que c'était vraiment juste de la tristesse pour de la tristesse. Et que, en vrai, je me suis dit, ces personnages ont déjà assez souffert dans leur vie. Est-ce qu'on était obligé de finir comme ça? Est-ce que c'est vraiment très réaliste de finir comme ça? Honnêtement, pour moi, c'était juste pour faire pleurer les lecteurs. Je trouve qu'il n'y avait pas trop d'intérêt à ce que ça finisse comme ça. Après, c'est très personnel, hein, mais c'est vrai que pour moi, ça aurait pu être mieux amené, mieux mené. Et j'ai trouvé ça un peu dommage que ça se finisse comme ça. Je vous raconte pas plus. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé sans trop spoiler dans les commentaires. Mais dites-moi si vous êtes OK avec moi ou si vous avez adoré cette fin. Je serais curieuse de savoir. Bref, donc pour ce livre, j'ai mis quand même 5 sur 5 parce que quand même, c'est Ashes Falling for the Sky. Bref, bah écoutez, j'ai fini cette petite update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram et à mon compte TikTok qui normalement sera maintenant disponible et en barre d'infos. Vous retrouvez tout en barre de description. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. À tous!